Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes ici pour grandir dans la foi, recevoir des messages puissants et des enseignements qui touchent votre cœur, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Chaque message est conçu pour vous encourager, vous édifier et vous rapprocher de Dieu dans votre quotidien. Rejoignez notre famille spirituelle et laissez la parole de Dieu guider vos pas. 1. Ne jamais annoncer son prochain mouvement. Il est des moments dans la vie où Dieu nous révèle un chemin, une destinée ou un projet qui dépasse notre compréhension. Ces révélations sont précieuses et puissantes, mais elles demandent une certaine discrétion. Trop souvent, l'homme est tenté de partager ses visions dès qu'elles naissent dans son cœur, pensant que le monde saura les accueillir ou même les encourager. Pourtant, l'exemple de Joseph est éclairant. Il partagea ses rêves avec ses frères avant que le temps ne soit venu, et cela provoqua jalousie, opposition et souffrance. La sagesse réside dans la patience et dans la maîtrise de ses mots, car une vision divine n'est pas destinée à devenir un sujet de débat ou une source de conflit prématuré. Lorsque Dieu confie un plan, il y a une dimension intérieure, intime, qui se prépare. Parler trop vite, c'est exposer cette graine fragile au vent contraire, critique, doute, malentendu et même interférence spirituelle. Le silence, loin d'être signe de faiblesse ou de peur, devient un bouclier stratégique. Il permet à l'homme de mûrir, de fortifier sa foi, de consolider ses actions et de marcher dans l'humilité. C'est dans cette réserve que la préparation se fait et que Dieu affine son œuvre dans le cœur de celui qui écoute. L'attente n'est pas vaine. Elle est une étape indispensable pour que le fruit, lorsqu'il se manifestera, éclate pleinement dans sa perfection et sa gloire. Comme le rappelle le livre des Proverbes, l'homme qui a de la sagesse retient ses paroles, et celui qui est intelligent est calme. Proverbe 29:11. Ces paroles nous enseignent que la prudence verbale n'est pas seulement une question de stratégie humaine, mais un principe spirituel. Dieu agit dans le silence, et souvent c'est dans l'ombre de notre discrétion que les bénédictions se préparent. Les mots précipités peuvent éroder l'impact de ce que Dieu souhaite accomplir. L'art de garder le silence devient alors une expression de foi. Croire que ce qui est destiné à éclore arrivera au moment exact, sans précipitation ni interférence. Ainsi, apprendre à ne pas annoncer son prochain mouvement, c'est développer la patience, la sagesse et la foi. C'est accepter que le temps de Dieu est parfait, que les étapes de préparation intérieure sont essentielles, et que le fruit de nos efforts et de la guidance divine parlera de lui-même quand le moment sera venu. Le silence devient alors non seulement une protection, mais aussi un instrument de discernement et de puissance spirituelle. 2. Ne pas révéler toutes les paroles reçues en secret. Il y a des vérités que Dieu dépose dans le cœur comme des semences précieuses, destinées à croître dans l'intimité de notre esprit et à fortifier notre foi. Ces révélations, souvent personnelles, ne sont pas des trophées à exhiber, ni des sujets de conversation à partager sans discernement. L'exemple de Marie, la mère du Sauveur, demeure éclairant. Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2,19. Elle montre que la sagesse spirituelle s'exprime parfois dans le silence, dans la réflexion intérieure et dans l'accueil humble de ce que Dieu dépose sans chercher à l'expliquer à tout prix. Le cœur humain est fragile et le monde est souvent impatient. Lorsqu'une parole reçue en secret est partagée trop tôt, elle devient vulnérable aux malentendus, aux moqueries et même aux déformations. Une révélation exposée avant sa maturité peut perdre sa pureté et son impact. C'est comme un trésor fragile que l'on manipule sans précaution. Si l'on ne sait pas attendre, le trésor peut se briser ou être dévalué. Dieu nous enseigne à protéger ce qu'il confie, à distinguer les oreilles qui sont prêtes à recevoir de celles qui ne le sont pas. Le discernement devient alors une clé essentielle.
Partager une révélation n'est pas un acte spontané ni impulsif. C'est un geste sacré, presque liturgique, où l'on mesure la maturité spirituelle de ceux qui recevront ce don. Une parole divine a besoin d'un terrain fertile pour s'épanouir. Et parfois, ce terrain, c'est d'abord notre cœur. L'intimité de la méditation personnelle permet à la révélation de mûrir, de s'enraciner profondément et de renforcer notre foi contre les épreuves et les doutes. Comme le souligne l'apôtre Paul, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sa raison de se glorifier seulement en lui-même et non en comparant avec autrui. Galates 6,4. Cette parole nous invite à la prudence et au silence réfléchi. La révélation divine est une monnaie sacrée. Elle possède de la valeur, mais cette valeur dépend du contexte et de la manière dont elle est partagée. La sagesse consiste à conserver, méditer et discerner avant de parler. Ainsi, apprendre à ne pas révéler toutes les paroles reçues en secret, c'est honorer la nature sacrée de ce que Dieu confie, renforcer notre propre cœur et préparer le terrain pour que la foi déployée ait le maximum d'effet. C'est accepter que certaines vérités se vivent avant de se dire et que parfois le silence est le langage le plus fidèle de la fidélité et de la sagesse divine. 3. Ne pas exposer ses bonnes actions et ses sacrifices. Dans un monde où tout est partagé, comment résister à l'envie de montrer nos efforts et nos sacrifices ? Jésus nous rappelle que la grandeur spirituelle ne se mesure pas à l'applaudissement des hommes, mais à la fidélité silencieuse à ce que Dieu nous appelle à accomplir. L'Évangile, selon Matthieu, nous enseigne. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6,3-4. Ce message n'est pas une simple instruction morale, c'est une invitation à une vie de profondeur, où les actions sont guidées par la pureté du cœur et non par le désir de reconnaissance. Les sacrifices et les bonnes actions réalisées dans l'ombre ont une force que les applaudissements publics ne peuvent égaler. L'intention devient la mesure de la valeur spirituelle. Un geste caché mais sincère vaut plus qu'une démonstration éclatante visant à impressionner ou à inspirer l'admiration. La société moderne tend à glorifier ce qui est visible, ce qui peut provoquer une tentation constante de montrer nos œuvres pour recevoir l'approbation humaine. Pourtant, Dieu regarde au-delà de la scène et de l'image. Il voit la profondeur de la fidélité, la constance dans le service et la sincérité des sacrifices. Pratiquer la discrétion spirituelle, c'est cultiver une relation intime avec Dieu, où l'obéissance est une offrande et non un spectacle. Les gestes de bonté, d'aide et de sacrifice ne sont pas diminués lorsqu'ils restent inconnus des hommes. Au contraire, leur valeur spirituelle grandit. C'est une école de patience, de foi et d'humilité. Chaque effort caché, chaque moment de service dans le silence, construit un trésor invisible que Dieu récompensera au moment parfait. Loin de la vanité, cette discipline intérieure transforme le cœur. Elle éloigne le regard de l'homme pour le tourner vers le regard divin qui est éternel et juste. Le véritable honneur n'est pas d'être vu, mais d'être conforme à la volonté de Dieu. Même dans la souffrance, dans le don discret ou dans les sacrifices invisibles, il y a une promesse de récompense divine qui transcende toute reconnaissance humaine. Ainsi, apprendre à ne pas exposer ses bonnes actions et ses sacrifices, c'est entrer dans une spiritualité de l'ombre où le cœur parle à Dieu avant que les lèvres ne parlent aux hommes. C'est comprendre que la pureté de l'intention est plus précieuse que la visibilité et que les fruits véritables de nos efforts se révèlent lorsque Dieu décide qu'ils doivent éclore au monde, en parfaite harmonie avec sa sagesse infinie. 4. Ne pas exposer ses faiblesses à tout le monde. Il est une vérité que beaucoup oublient. Le cœur humain est précieux et fragile, et sa vulnérabilité demande une grande prudence.
Partager ses blessures avec n'importe qui, sans discernement, peut transformer une douleur en fardeau supplémentaire. La guérison nécessite intimité et sécurité, pas l'exposition immédiate au regard curieux ou critique. Le livre des Proverbes nous exhorte. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Cette parole nous rappelle que le cœur est le réceptacle de notre être, et qu'il doit être protégé avec sagesse, non ouvert à la première occasion ou au premier confident venu. Même Jésus, dans sa vie terrestre, a montré un exemple de discernement spirituel dans la manière dont il partageait ses paroles et ses expériences. Certaines vérités, certaines luttes n'étaient révélées qu'aux disciples les plus proches, ceux capables de comprendre, de soutenir et de recevoir avec foi et amour. La vulnérabilité n'est pas un défaut, elle est une richesse spirituelle, mais elle doit être confiée avec discernement, dans un environnement sûr où elle peut être transformée et édifiée plutôt qu'exploitée ou blessée davantage. Partager ses faiblesses n'a pas pour but de susciter la pitié ou l'approbation, mais de permettre à la lumière divine de pénétrer dans la vie et de produire une guérison authentique. L'intention derrière le partage est déterminante. Est-ce pour trouver un soulagement temporaire ou pour édifier, recevoir guidance et conseils avisés? Le discernement spirituel exige patience, réflexion et sensibilité. Il s'agit de choisir les moments et les interlocuteurs capables de soutenir le processus de croissance intérieure. Lorsque nous appliquons cette sagesse, la vulnérabilité devient une force silencieuse. Elle nous permet de rester intacts face aux critiques, aux jugements ou aux blessures supplémentaires. C'est dans ce silence mesuré que Dieu peut agir, transformer nos douleurs en force et nous guider vers une guérison profonde. L'exposition inconsidérée ne fait qu'exposer nos blessures à des vents contraires, alors que la discrétion préserve la vie intérieure et nourrit la résilience. Ainsi, apprendre à ne pas exposer ses faiblesses à tout le monde, c'est protéger ce qui est précieux, savoir distinguer le témoignage de la blessure et exercer un discernement spirituel. C'est offrir à Dieu la première place dans notre vulnérabilité, en choisissant avec soin ceux à qui nous confions nos cœurs, afin que nos faiblesses deviennent des points d'édification et non de fracture. 5. Ne pas dévoiler prématurément ses bénédictions. Il y a dans la vie des moments où Dieu dépose une bénédiction fragile, encore en gestation, qui demande soin, protection et discrétion. Ces faveurs naissantes ne sont pas destinées à être partagées au premier regard curieux ou au premier cercle d'amis. La sagesse spirituelle consiste à préserver ces dons, à les laisser mûrir dans le silence, loin des jalousies, critiques et influences négatives. Le récit des mages venus adorer l'enfant Jésus illustre parfaitement ce principe. Avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils obéirent et protégèrent ainsi le trésor précieux qu'ils venaient de rencontrer, Matthieu 2. Parfois, la prudence est la meilleure manière de protéger ce que Dieu offre. La tentation de dévoiler une réussite ou une faveur est grande, surtout dans une culture où tout semble devoir être partagé, commenté et validé publiquement. Pourtant, chaque bénédiction a son temps, et la précipitation à l'exposer peut attirer l'envie, le doute ou même des obstacles spirituels. La discrétion devient alors un acte de foi et de gratitude. La gratitude intime, silencieuse, est souvent plus puissante qu'une expression publique. Elle renforce notre lien avec Dieu et nous rappelle que la faveur divine n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Comme le dit l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans le service saint mangent de ce qui est consacré » 1 Corinthiens 9, 13. Cette parole, bien que parlant du service, nous enseigne un principe universel. La bénédiction véritable s'épanouit pleinement dans le cadre prévu par Dieu, et non dans la précipitation ou le désir d'être vu. Il y a une beauté et une force dans la discrétion qui permettent aux bénédictions de s'accomplir naturellement et de se manifester au moment opportun.
Apprendre à ne pas dévoiler prématurément ses bénédictions, c'est développer la patience, la sagesse et la foi dans le timing divin. Chaque faveur reçue mérite d'être protégée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine maturité. Le silence ne diminue pas la valeur de la bénédiction. Au contraire, il en assure la stabilité et la sécurité. Le vrai succès et la véritable faveur ne réclament pas d'éclairage public. Ils se révèlent avec éclat lorsque Dieu décide que le moment est parfait. Ainsi, garder ses bénédictions sous couverture, c'est honorer la providence divine, préserver ce qui est fragile et laisser Dieu orchestrer la révélation au monde selon son plan parfait. C'est la promesse que ce qui est protégé, mûri et honoré en silence brillera avec authenticité et puissance, témoignant de la fidélité de celui qui bénit dans l'ombre avant de manifester la gloire au grand jour. Seigneur Jésus, apprends-nous la sagesse du silence. Garde nos rêves, nos révélations et nos bénédictions sous ta protection. Donne-nous le discernement de savoir quand parler et quand nous taire. Protège notre cœur et fais mûrir en secret ce que tu as planté en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.